La Torah met entre nos mains quelque chose d'extrêmement dangereux. Et peut-être qu'on pourrait aussi en arriver à signer des traités de paix qu'on sait que dès le départ ne sont qu'une tactique pour endormir notre ennemi, comme c'est marqué dans certaines religions, où c'est un devoir, une mitzvah, de faire croire à l'autre qu'on veut la paix pour mieux après lui faire la guerre. Il faut le faire quand même pour insérer ce genre de choses dans un texte religieux. Mais alors pourquoi on leur jetterait la pierre? Je suis en train de dire apparemment presque la même chose. La Torah nous montre que Yaakov ne s'est pas laissé faire. Alors si lui a le droit d'utiliser la ruse contre les rusés, alors où est la limite? Quand je suis dans mon bon droit et quand je suis dans l'erreur. Comment je vais? Est-ce que la Torah nous donne une indication? Alors c'est vrai qu'on appelle Yaakov le pilier de la vérité. Ce qui veut dire qu'il a su sauter dans l'eau sans se mouiller. Il a su traverser le feu sans se brûler. Il a su donc utiliser le mal sans devenir mauvais. Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous montre par ses messages codés. Il utilise les armes de Esav, mais sans devenir Esav. Il est comme Esav, il porte l'habit de Esav, mais chez lui c'est qu'un habit. Il ne devient pas Esav. Et qui va le comprendre? Son père. Quand il le touche, il lui dit Ayadaim yede Esav. Tes mains sont comme celles de Esav. Tu te comportes comme Esav. Avalakol kol Yaakov. Mais ta voix est la voix de Yaakov. Et le père est étonné, disent nos maîtres. Et il lui demande dans le secret des codes, mais comment tu fais mon fils pour te comporter comme Esav et rester Yaakov? Comment tu fais? Et quand il a commencé à comprendre que Yaakov était capable, dans ce monde de danger et de malfaiteurs, d'utiliser les mêmes armes que les dangereux malfaiteurs sans devenir un malfaiteur, il dit, mais dis-moi, tu es en train de réussir ce que personne n'arrive à faire, parce que dans ce monde, il y a ou des méchants ou des crétins. Ou les méchants, ceux qui n'ont aucun scrupule, ou les crétins, qui croient que sous prétexte qu'ils vont rester des gens droits, ils vont triompher. Non, tous les gens droits se font assassiner. Martin Luther King, Gandhi. Les gens droits, on sait où ils terminent. Comment? Même chez nous, sans citer de nom. Non, je n'ai pas besoin de garde du corps, je n'ai pas besoin, etc. Combien même chez nous, de grands qui disaient, moi j'ai la Emouna. Les élèves leur suppliaient, mais prends des gardes du corps, tu es en danger, tu reçois des menaces. Non, non, j'ai la Emouna. Paf, dans la tête. Et où ils sont aujourd'hui sous terre. Donc non, ne sois pas niais. Ce monde ne peut pas être partagé que entre les malfaiteurs qui sont sûrs que le mal paye, ou entre les rêveurs, que j'appelais avant les crétins, les rêveurs qui pensent que le bien finit par payer. Il y a entre les deux le chemin de Yaakov qui est Yaakov tout en ayant les mains de Esav. Comment qu'on fait pour arriver à ça? Eh bien, je vais vous donner la réponse. 3500 ans d'histoire et on ne sait pas encore. C'est écrit dans le microcosme biblique. Il va falloir toute l'histoire du monde pour y arriver. Regardez, l'un des slogans les plus forts de la gauche israélienne, que je ne cherche absolument pas à critiquer dans ce cours. Non, je dis sincèrement, ce n'est pas de la démagogie. Akivush, comment qu'ils disent? Mashrit. Je ne traduirai pas en français d'après le sens exact. Mais cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous corrompt, nous enlève notre dignité. On ne peut pas rester dans cette situation-là, où on ne sait pas vraiment où est notre pays, où est le leur. Akivush Mashrit. Ils ont mis le doigt sur la corde sensible. Tu ne peux pas être dans une situation éternellement où tu as l'air d'être un dominant, un dominateur, et ça va forcément t'influencer, ça va forcément te faire perdre ta moralité. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs?
Bon, on va faire une tentative, d'accord? Allez, on sort, on vous redonne, ou on vous donne, selon qu'on est à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe. Qu'est-ce qu'on a en échange? 6000 missiles sur la tête. Et on est obligé de toute façon de refaire une guerre. Je parle de ce qui s'est passé à Gaza après qu'on ait tout rendu. Alors, où est? Donc, très bien. Alors, on n'est pas des kofshim, on est des tipshim. Alors, ou kofshim ou tipshim, je ne traduis pas, que ceux qui comprennent l'hébreu comprennent. Et où est le chemin juste milieu? Ça fait 3500 ans que nous cherchons ce chemin du juste milieu, parce que personne, aucun peuple sur terre ne l'a encore trouvé. Toutes les nations ont essayé. Les nations ont eu leur Gandhi, assassiné, ça n'a servi à rien. Les nations ont eu leur Staline ou leur Hitler, ça a servi encore moins à rien. Alors, la bonté, la force, la conquête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Israël essaye depuis 3500 ans de se faufiler à l'intérieur de cette équation sans solution. Qu'est-ce qu'on fait? On est Esav ou on est Abraham? Mais dans les deux cas, t'as perdu. Si t'es Esav, t'es un méchant. Si t'es Abraham, t'es un niais. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est Yaakov. Mais comment qu'on arrive à être un Yaakov? Mes amis, peut-être le verset le plus fort de toute la Torah, fort dans le secret qu'il contient, il est dans notre paracha. Je viens de le dire et je le répète. Ayadaim yede es akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Comment un homme peut-il garder l'intégrité de sa voix, c'est-à-dire de son message, alors que dans ses mains, au niveau de ses mains, il se comporte comme Esav? Comment c'est possible? Ça, c'est le plan d'Israël. C'est la mission d'Israël. Et vous regarderez aujourd'hui, mais aujourd'hui plus que jamais, quel est le problème du monde aujourd'hui? Mais ce n'est que ce problème. Quel est le plus grand danger aujourd'hui pour l'Occident? Ne me dis surtout pas ce que tout le monde aimerait dire, mais ce n'est pas ce qu'on aimerait nommer comme étant les dangers. Le danger pour l'Occident, c'est lui-même. C'est lui-même. Pourquoi? Cette idéologie à l'intérieur de laquelle il est prisonnier et qui fait de lui un niais qui est complètement désarmé face à un monstre qui gagne du terrain et qui, lui, n'a pas de problème à ce niveau-là. Parce que son inspiration et son aspiration ne passent absolument pas par les détours idéologiques de l'Occident. Pour lui, il n'y a pas de problème, on est dans le vrai, on va jusqu'au bout, vous n'existez pas, vous allez disparaître. C'est clair, il n'y a pas de problème de conscience. Et l'Occident, avec toute son idéologie de la bonté, de la tolérance, de la compréhension, finalement, il est l'ennemi de lui-même. L'autre ne fait que surfer sur cette idéologie. Dans le contexte biblique, quel est le modèle de cette folie qui permet au monstre de détruire? C'est Abraham, c'est Yitzhak. Traduit en français, Abraham, c'est l'idéologie de la bonté, mais on ne peut pas faire du mal. Yitzhak, comme on le sait dans notre tradition, c'est la justice. Mais non, il y a une justice, il y a des lois, on ne peut pas. On est prisonnier de nos propres lois, on est prisonnier de notre propre bonté, et l'Occident est en train de couler comme le Titanic. Il s'est lui-même créé son talon d'Achille. Dans la Torah, ce modèle s'appelle Abraham ou Yitzhak. Avec tout le respect qu'on leur doit, ils sont aussi le modèle de ce à quoi il ne faut pas ressembler. C'est-à-dire qu'il faut prendre d'eux, mais attention. Tu ne prends d'Abraham ou que de Yitzhak que quand il s'agit d'un modèle intérieur pour toi-même. Mais face à tes ennemis, fais attention qu'ils ne se servent pas de ça pour te détruire. Et c'est pour ça que la Torah nous montre que quand l'ennemi, qui s'appelle le Philistin, a très très bien compris où se trouve le talon d'Achille de ce juste qui ne veut pas bouger de ce à quoi il croit, qui refuse de se salir pour taper le premier, et bien finalement, tu perds, tu disparais. C'est ce que la Torah nous dit. Excusez-moi, Abraham et Yitzhak, je ne veux pas vous retenir comme modèle,
véritable et total pour mon peuple, je préfère le modèle de Jacob. Celui qui ira jusqu'à se faire accuser d'être un agresseur, c'est pas grave. C'est le prix à payer pour ne pas disparaître dans ce monde. Mais d'un autre côté, on revient encore une fois à la question. Et comment tu fais pour rester intègre? Comment Jacob fait? Comment? Parce qu'effectivement, on a constaté que sa voix est la voix de Jacob. Je vous ai dit, il faut 3500 ans pour y arriver. Est-ce qu'on a une indication dans la paracha déjà qui nous ferait comprendre que Jacob est sauvé à cause de quelque chose? Où est l'indication qu'on a dans la paracha? Est-ce qu'on a une indication? Comment Jacob a fait pour ne pas finalement devenir comme son habit, pour s'identifier à son habit? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors au départ il est Yoshev ou Alim, c'est vrai, il étudie la Torah, mais ça c'est encore avant qu'il rentre vraiment dans l'action. Qu'est-ce qui va sauver Yaakov? Ce qui va sauver Yaakov, c'est que Yaakov s'accroche de toutes ses forces au modèle qui le précède. Regardez, quand Yaakov va prendre le droit d'aînesse, les bénédictions à Esav, quel âge il a Yaakov? Il a au moins déjà 40 ans. Oui, puisque juste avant, écoute sa mère, juste avant, on nous dit que Yaakov avait 40 ans quand il s'est marié. Et après, on nous dit que Yitzhak était vieux, qu'il a voulu bénir son fils. Donc il avait déjà au moins 40 ans, mais en vérité il avait beaucoup plus que ça, parce qu'entre le verset qui nous dit que Esav, donc Yaakov, s'est marié à 40 ans, et le verset qui suit qui nous dit que Yitzhak appelle Esav pour le bénir, il s'est peut-être passé encore de nombreuses années. On sait très bien que d'un verset à un autre dans la Torah, il y a des fois des décennies. La Torah ne parle pas du temps qui s'écoule entre un verset et un autre. Donc il a déjà au moins 40 ans. Et qui c'est qui lui demande? Qui c'est qui le dirige? Qui c'est qui l'oblige à faire quelque chose dont lui-même a terriblement peur? Sa mère. Alors, quand il a écouté sa mère, il faut bien sûr dépasser l'image de la mère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme qui, jusqu'à cet âge-là, et plus tard encore, acceptera finalement un autre modèle que lui-même. Qu'est-ce que sa mère lui dit? Tu resteras chez Lavan jusqu'à ce que j'envoie te chercher. Maintenant, je vous permets de rire. Vous savez quel âge il avait quand sa mère lui a envoyé qu'il fallait maintenant rentrer? Parce qu'effectivement, elle lui a envoyé quelqu'un. Puisque sa mère lui a dit jusqu'à ce que j'envoie. Et qui c'est qu'il a envoyé qui? La nourrice de Yaakov, qui s'appelait comment? Déborah, qui était déjà une femme relativement âgée. C'est pour ça qu'on nous dit qu'en chemin, la nourrice de Rivka, donc celle qui a aidé Rivka à élever Yaakov, est morte en chemin et on l'a enterrée à l'endroit qu'on appelle Tomer, Déborah, etc. Mais d'où elle sort cette nourrice-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'un coup, on parle d'elle. Ça fait quand même 22 ans que Yaakov est chez Lavan. Mais on va voir quel âge il a. En tout cas, on revient à la nourrice. La tradition nous dit que Rivka avait effectivement accompli ce qu'elle avait promis. Je t'enverrai un signe que tu peux revenir quand je sentirai que ton frère s'est calmé. Quel âge a Yaakov? Notre tradition rapporte qu'avant d'arriver chez Lavan, il y a une allusion dans la Torah, il est resté 14 ans dans la maison d'études de Shem et Ever. Donc 40 plus 14, ça fait 54, d'accord? Si on suppose qu'il avait 40 ans quand il a quitté ses parents, plus 20 ans, 64, 60, etc. 20 ans, 22 ans, peu importe. Donc il a déjà un âge quand même bien avancé. Et il attend que sa mère lui dise tu peux partir, tu peux revenir, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov a pris une fois pour toutes sur lui-même de fonctionner comme étant un maillon qui est attaché à un maillon et qui lui-même va créer d'autres maillons. Ça veut dire qu'il ne crée pas sa propre histoire. Yaakov s'enracine de toutes ses forces dans la génération qui précède. Il vit avec le sentiment que son histoire n'est qu'une partie de l'histoire. J'explique ce que je veux dire. Vous savez, le danger, lorsqu'on se dit
tout est permis pour préserver la vérité que je veux défendre, qui fait qu'on devient vite un truand ou un tyran ou un tout ce que vous voulez, c'est que finalement, l'homme s'imagine qu'il est lui-même la vérité, toute la vérité. Et quand un homme se croit être toute la vérité, il n'acceptera jamais que cette vérité qu'il pense représenter soit mise en danger par qui que ce soit. Et de là, on s'invente toutes les permissions de la raison d'État, de la guerre sainte, de la guerre aux infidèles. Bekitsour, je suis la vérité, tout celui qui s'attaque à moi s'attaque à la vérité. Mais quand un homme sent qu'il n'est qu'un tout petit maillon, et qu'il est prêt même à l'âge de 60 ans, de comprendre que sa vérité se construit avec la référence qui est sa mère. Alors c'est sûr que nous, ça nous fait sourire, mais la mère, parce que ça évoque pour nous cet homme qui n'a pas grandi, qui est encore dans les chupons de sa mère. Mais dépassons, on pourrait dire l'explication simple, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Un homme qui jusqu'à la mort de sa mère a fonctionné avec les ordres de sa mère. Il a vu que son père Yitzhak ne pouvait pas représenter le modèle qu'il devait suivre, parce que Yitzhak, à ses propres raisons, lui, il a fait son choix, c'est Esav. Et le seul modèle qui lui permet de grandir et de se construire, de s'affirmer, c'est sa mère, c'est Rivka. Il va prendre sa mère comme modèle jusqu'à un âge très très tard. Finalement, la tradition nous rapporte qu'en chemin, lorsqu'il revenait en Eretz Kna'an, entre-temps, sa mère est morte. Et quand il va revenir à la maison, finalement, il ne va trouver que son père. Ce qui veut dire que depuis toujours, c'est un homme qui avance avec comme modèle sa mère.